Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne. Un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai toutes les informations pour les guidances personnalisées. Si tu es nouveau, nouvelle et tu te demandes bien pourquoi l'algorithme YouTube t'a envoyé ici, eh bien j'ai une chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre ici. J'espère vraiment que tu vas l'entendre, sachant que toutes mes guidances sont intemporelles, donc ça n'a pas d'importance quand tu vas tomber sur cette vidéo. J'espère que tu vas vibrer avec ce message, j'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que ça pourrait être une très bonne solution de t'abonner à la chaîne et pourquoi pas même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une personne en particulier, une personne à laquelle tu vas penser. Et donc tu peux penser à 3 personnes différentes et en gros on a envie de savoir ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne. Ça peut être des choses positives, ça peut être des choses moins positives, voire carrément négatives, on ne sait pas, c'est vraiment, on laisse libre cours aux cartes, que les cartes puissent vraiment exprimer ce qu'elles ressentent et ce qu'elles ont envie de te dire sur cette personne. Donc n'oublie pas que tu as vraiment 3 personnes que tu peux choisir et que normalement avec les petits Lenormand, tu devrais les identifier plus facilement. Alors, pour ces 3 options, eh bien, on va avoir 3 jeux de cartes parce que tu peux aussi choisir par rapport aux jeux de cartes. J'ai essayé de faire pour que les couleurs aillent à peu près avec les chaussures. Bon, ici, il n'y a pas d'orange, mais bon, je me suis concentrée sur le noir. Alors, ici, on a le livre des ombres, volume 2. Donc ça, c'est les cartes pour la première option. Ici, on a les histoires de sorcières, que vous connaissez bien normalement si vous êtes habitué de la chaîne. Et ici, on a Heaven and Earth Tarot, donc dans des clairs-obscurs. Voilà. Donc, vous pouvez choisir aussi par rapport au jeu de cartes qui vous inspire le plus par rapport à telle ou telle personne. Donc, nous, on va commencer justement à les disposer, ces cartes, et on y va. Alors, pour la première option, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. Donc, ici, on va avoir la deuxième. Tac. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire? Bon, toi, tu avais envie de venir, tu viens sur cette personne pour la deuxième option. Et enfin, pour la troisième option, on va prendre les Heaven and Earth Tarot. Et on va donc mettre 1, 2, 3 et 4. Ok, ça y est. Donc, point de vue tarot, on a ce qu'il nous faut. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est des oracles. Et on va commencer par notre cher ami, le Symbolon. Donc, on y va. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok, alors, maintenant, on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Donc, pareil, on va avoir un petit message en plus. Oh, bah, qu'est-ce que ça bouge? Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà, on va rajouter un dernier oracle, enfin l'avant-dernier, c'est ici l'oracle de l'amour d'Amira. Voilà, donc ici, tac, tac,
Et tac. Ok. Maintenant, on va rajouter un petit animal qui va décrire cette personne. Donc, cet oracle des animaux, on va l'utiliser pour la description que les cartes ont envie de faire de cette personne. Et l'animal qui va être l'animal représentatif de cette personne. Ok. Alors, on va finir sur 3 questions. Donc, idéalement, il faudrait que ce soit 3 questions sur cette personne. Mais bon, vous voyez comment vous voulez. Oups, tout change, en effet. Alors, vous verrez comment vous voulez utiliser ces questions-là. On y va. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va mettre un petit peu d'ordre. Donc, ici, nous avons l'option numéro 1, option numéro 2 et enfin, option numéro 3. Voilà. Donc, comment faire votre choix dans un interactif sur cette chaîne? Beaucoup de manières possibles. 1, 2, 3, vous voyez s'il y a un numéro entre 1 et 3 qui vous inspire plus que l'autre. Si vous préférez des numéros un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication où il y a les numéros des chapitres. Donc là, on a des numéros à 4 chiffres et donc ça peut aider à choisir, avoir des numéros miroirs, des dates d'anniversaire, etc. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui vous correspondra le plus. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez seulement vous concentrer sur la couleur ou une couleur des chaussures qui va vous inspirer. Si vous aimez les chaussures, eh bien, bienvenue, on y va. Alors, suffragette pour l'option numéro 1. Ici, donc, nous avons cette chaussure qui est d'un bicolore, donc on a un côté vert, un côté noir, avec ici des petites ferronneries, des petites boucles. Ici on a un petit talon qui est très sympathique à porter et si je pouvais moi marcher en suffragette, j'aimerais bien, mais je vais trouver ça en Argentine, bonne chance. Donc voilà, la petite suffragette, le vote pour les femmes et la possibilité aussi de plus de mobilité, plus pouvoir travailler aussi pour les femmes tout en conservant ces chaussures typiques. Alors, nous avons ici pour la deuxième option une mule, mais c'est une mule super méga travaillée. Ici, on a donc un jeté de diamants, des diamants partout. On a un joli petit talon, on a un bleu nuit avec un côté nacré. Et comment tu t'appelles, toi? Stardust Memory, voilà, mémoire, souvenir de poussière d'étoiles. Alors, et ici, on a la fameuse chaussure rétroactive, comme vos impôts quand vous avez oublié de les payer. Donc, c'est une chaussure qui est dans un bicolore aussi, avec du noir et du jaune qui va vers l'orangé. Voilà, c'est une chaussure rétro, mais en même temps active. Bien, vous avez vu tout ça. Maintenant, si ça ne vous a quand même pas inspiré, eh bien, ce n'est pas grave. Il y a encore une possibilité pour faire votre choix. C'est le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Donc, avec ce petit Lenormand, je vais décrire une situation entre cette personne et toi. Idéalement, il faudrait que tu dises « Oh là, mon Dieu, je reconnais, ici c'est Maurice, là c'est Henri, et puis là c'est Hubert. » Voilà, ça y est, tu vas, avec chaque petit Lenormand, savoir qui est cette personne. Donc, écoutez les petits Lenormand si vous n'êtes pas très sûr pour voir si vous vous retrouvez dans la situation avec la personne. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence évidemment par la chaussure suffragette. Ici, je commence avec mon petit Lenormand. Ici, j'ai mes 2 personnages principaux. Ça, c'est toi et l'as de cœur, c'est l'autre personne. Peu importe les sexes, ça n'a aucune importance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On veut voir un peu dans quelle situation vous êtes actuellement donc avec cette personne. Donc, c'est parti. 3, ok. Petit Lenormand qui va nous décrire la situation avec cette personne et on va voir si tu t'y retrouves ou non. Bon, alors, ici, nous avons un cercueil.
Cette personne, elle a le cercueil derrière. Alors, est-ce que cette personne vient de faire un deuil? Est-ce que cette personne est actuellement dans une situation où elle a peu de possibilités de mouvement, où elle vient de sortir par exemple, d'une maladie longue, d'un accident, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'avec cette personne, le courant a l'air de très très bien passer. Il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, tout a l'air d'aller bien. On a quelque chose, une affaire qui marche. Que vous vous connaissiez très peu ou que vous vous connaissiez beaucoup, on peut dire que la communication est bonne. On voit que toi, tu as beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Et que en plus tu es aussi prêt ou prête à faire des efforts, à y mettre vraiment du tien pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Donc c'est un petit Lenormand pour une histoire qui fonctionne bien, qui est sans gros problèmes, sans grosses difficultés apparentes. Donc à part certainement ce cercueil, mais sinon c'est une affaire qui marche très très bien. Alors on va voir si mon petit Lenormand voit les choses de la même manière que toi, ou si c'est parce que tu as beaucoup d'espoir que tu as envie de le voir de cette manière là. On y va. Petit Lenormand de la vérité, est-ce que les cartes vont être d'accord avec toi par rapport à comment est la situation entre vous? Bon, alors ici nous avons nos chouettes. Je disais que ça faisait longtemps qu'on ne les a pas vues, maintenant elles viennent tout le temps. Bienvenue les chouettes. Alors ici on a le cavalier, l'arbre. Alors vous regardez, ouf, bonne nouvelle. Donc ça c'est une bonne nouvelle, toi tu sens que vous vous regardez, mais mon petit Lenormand de la vérité aussi considère que vous vous regardez. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, il va y avoir des choses qui arrivent, des nouveautés qui arrivent dans sa vie, très probablement liées à sa famille ou son entourage très proche. Ce sont des personnes avec qui il y aura des conversations très profondes, avec qui il va y avoir des choses intéressantes et importantes. Donc ça n'a rien de négatif, au contraire, ça pourrait même amener beaucoup de positif. On a une relation qui, pour l'instant, tout a l'air très prometteur, tant avec le petit Lenormand que le petit Lenormand de la vérité. Alors, maintenant, justement, on veut savoir ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne avec qui tout semble plutôt bien parti, ou peut-être c'est déjà bien commencé, je ne sais pas, ça dépendra des situations. Donc, qu'est-ce que les cartes veulent dire? On va les mettre là, celle-là. Qu'est-ce que les cartes veulent dire sur cette personne? Je vérifie que tout soit bien cadré et au travail. Alors on y va. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? D'abord, j'ai envie de connaître son petit nom. Alors, ici, on n'a pas une personne, on en a deux. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. C'est la force. Et ça, cette force, elle est très belle parce qu'on a ce lion Maasai et cette petite brebis. Et on te dit la véritable force se démontre à travers de l'amabilité, le pardon et la compassion. Tu as énormément de courage et de pouvoir personnel. Pour moi, on parle de cette personne aussi. Bon, ça peut te parler à toi, mais on parle aussi de cette personne. On dit, voilà, peut-être que cette personne, elle ne montre pas sa force comme ça à tout le monde, mais que finalement, la vraie force, c'est aussi de savoir être gentil, de savoir pardonner, de savoir avoir de l'empathie pour les autres et de la compassion. Donc, ça commence très très bien. Je ne sais pas qui est le lion Maasai, qui est le petit agneau, mais ça commence très bien. Ça commence avec un très joli message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Décidément, qu'est-ce qu'on a celle-là? Alors, ici on a donc celui qui tombe de son trône et on a aussi la cage dorée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On a donc le lion avec le Verseau, le taureau avec la balance. Moi, j'ai comme cette sensation que cette personne, elle se montre un petit peu... pour moi, ils ont deux points communs. Ici, le roi et cette personne qui est dans sa cage dorée, c'est que tout le monde les envie un peu. Tout le monde les envie, tout le monde se dit « Oh là là, t'as vu un peu, c'est le roi, la chance qu'il a, il est sur son trône, il n'y a rien à faire. » Et l'autre côté, on dit « Ah, mais attends, t'as vu la belle robe et tout. » Et qu'est-ce qu'on a? On a deux situations de personnes qui sont enviables et on a deux situations où on te montre qu'en fait, il n'y a rien à envier. C'est-à-dire qu'il y en a un
dont on se moque, qu'on remet à sa place assez régulièrement ici. Et il y a une autre personne qui carrément, oui, les apparences sont magnifiques, mais en fait, cette personne, elle vit en cage et elle n'a aucune liberté d'action. Donc, moi, j'ai l'impression de ça par rapport à cette personne, que c'est quelqu'un qui doit peut-être susciter la jalousie chez les personnes, parce qu'on se dit, ah ouais, bah d'accord, hein, lui ou elle, il a tout, hein, ils ont tout. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout quelqu'un qui a la vie facile. Il y a une certaine partie de sa vie qui est facile, oui, toute la partie dorée, toute la partie psychologique et liberté, elle est vraiment pas simple. Alors, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Clairement, on voit que ça, c'est drôle, parce que ça reflète exactement tout ce que je viens de dire. Voilà, donc il va falloir qu'il y ait du changement, parce que justement, cette personne, elle a beau être dans le doré, dans tout ce qui brille, dans l'envie des autres, il va falloir que ça change, parce que ça va pas. Cette personne, elle a l'air d'être complètement étouffée dans cette situation et de la vivre assez mal. Voilà, il y a le changement encore qui se montre avec ici la roue de fortune et le 8 d'or. Ça, c'est très positif, parce que ça montre que cette personne qui est vraiment... Il n'y a rien de mal à dire sur cette personne, hein, vraiment. On avait déjà quelque chose de très joli dans le Petit Lenormand, et j'ai pas une seule chose négative à dire sur cette personne. J'espère qu'elles n'arriveront pas. Par contre, ce qu'on a vraiment envie que tu saches sur cette personne, c'est qu'elle est dans une situation qui n'est pas très agréable, même si personne ne s'en rend compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Avec ce changement ici de la roue de fortune, la roue qui tourne, eh bien, on voit que cette personne va aller vers plus de plaisir, vers plus de satisfaction dans ce qu'il ou elle va pouvoir faire. Donc avec le 8 d'or, c'est le travail passion, c'est le fait de s'éclater dans sa vie professionnelle, donc c'est extrêmement positif. Donc, si c'était vraiment d'un point de vue professionnel, on pourrait dire par exemple, je sais, je pars dans des dramas coréens, mais on pourrait imaginer le fils ou la fille de Chaebol. Les Chaebol, c'est les grands super CEO d'entreprise. Donc, le fils ou la fille de super riches, qui, papa veut que tu prennes la compagnie Samsung, par exemple, et donc, ils vivent finalement, oui, ce sont des rois, mais ce sont des rois qui n'ont pas envie de l'être, hein, et qui sont finalement pris au piège, parce qu'on dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et il n'y a pas de liberté d'action. Et tout d'un coup, cette personne va se libérer, et faire ce qui lui plaît vraiment, qui peut être quelque chose qui n'a absolument rien à voir, comme par exemple si c'est un artiste ou si c'est n'importe quoi. Donc on a vraiment cette sensation de libération des choses imposées. Continuons, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour cette personne-là. Ici nous avons un pape. Et nous avons un 2 de coupe, donc on a encore d'autres choses à dire sur cette personne, c'est que ça a l'air d'être une très très belle histoire, votre histoire. Je pense que c'est une histoire qui va durer pour très très longtemps, puisqu'on a le 2 de coupe, donc vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des personnes avec qui ça passe, vous vous comprenez, la connexion est spectaculaire. Avec le pape, on a même la bénédiction du pape, on a aussi la stabilité du pape, donc avec ça on a vraiment la sensation que c'est une histoire qui va durer pour très très longtemps. Alors ici on a le contrôle, on voit bien que cette personne elle est sous contrôle et qu'il va falloir qu'elle arrive à sortir de ce contrôle. Et ici on a le voyage. Peut-être que pour se libérer du contrôle peut-être de la famille ou je ne sais pas de qui, le voyage serait nécessaire. Je reviens à mon drama coréen. Souvent, les jeunes sont envoyés aux États-Unis et c'est là qu'ils peuvent enfin s'émanciper un peu parce qu'il n'y a pas les parents qui poussent ceux qui sont là et il y a comme une espèce de liberté. Donc, bravo, tu as rencontré le Chaebol Samsung, c'est quand même pas rien. Donc, en résumé, cette personne, elle est plus forte que tu ne le penses. C'est une personne qui a une grande force, beaucoup de courage, beaucoup de pouvoir, mais comme c'est quelqu'un qui en même temps est extrêmement gentil, il ne va pas en user et en abuser. Et c'est pour ça tu pourrais avoir tendance à dire « Non, mais cette personne, elle est faible. » Absolument pas. Ce n'est absolument pas quelqu'un de faible. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans une situation qui
qui a l'air d'être merveilleuse, mais qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que ça doit changer. Ce changement va se produire et ça va faire que cette personne va se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Pour se libérer de ce contrôle, peut-être qu'il y aura besoin d'un voyage. Et ici, on parle de votre relation, une relation d'âme-sœur, une relation qui va durer, une relation de deux personnes qui peuvent vraiment compter l'un sur l'autre. Donc, suffragette, c'était vraiment la belle option à choisir. Il n'y a pas un gramme de négativité entre vous. Oui, il y a de la négativité dans la vie de cette personne, mais on a déjà l'assurance que ça va s'arranger. Donc, merveilleux, merveilleuse guidance numéro 1. La suffragette, c'était vraiment la bonne chaussure à choisir. Alors, ici, tu vas pouvoir poser 3 questions. N'oublie pas, je vais aller vite pour prendre les réponses. Donc, prends le temps de mettre en pause, de formuler ta question parce que nous, on va découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, très loin. C'est peut-être pour le voyage qu'il faut aller très très loin. Alors, réponse numéro 2, douteux. C'est pas facile cette histoire-là. Et réponse numéro 3, on a un patience, patience, patience. Voilà, donc tu verras, on verra quel genre de questions tu as pu poser, mais en tout cas, le reste était vraiment extrêmement positif. J'espère que cette guidance aura trouvé ses propriétaires, d'abord, évidemment, et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à mieux saisir cette personne, à mieux comprendre. On sent que cette personne n'a que des bonnes intentions à ton égard, ce qui est quand même assez exceptionnel. On revoit ici que cette personne était très bloquée. Maintenant, on comprend mieux ce blocage et ce cercueil qui était là. On voit que c'est une belle, très 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 belle histoire. Donc, ça fait plaisir. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire souvenir de poussière d'étoiles. Ou pas, j'allais mélanger les deux protagonistes. Voilà. Ouf. Et maintenant, on va faire le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir si si tu te reconnais dans cette situation avec une personne. Si tu te reconnais dans la situation, mais tu dis oui, mais c'est pas un tel, c'est l'autre personne, eh bien écoute quand même ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette autre personne que tu as reconnue. Alors, cette personne, elle a l'air de te regarder. Ça commence bien. Ici aussi, tu regardes cette personne. Donc, on n'est pas pour des situations compliquées. Là, on est dans des situations où ça... Peut-être que vous vous connaissez depuis très peu de temps. Peut-être que vous voyez une fois tous les 3 mois. Ça n'a pas d'importance. Mais quand vous vous voyez, il y a un bon contact. Il y a un beau sourire. Ça passe bien. Alors, toi, on voit que tu as des problèmes ici. On voit qu'il y a une certaine exaspération avec ce balai. On sent qu'il y a plutôt des problèmes à la maison ou dans ton entourage proche. Mais c'est quand même des gens que tu aimes beaucoup, avec lesquels tu as beaucoup il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses de prévues, il y a beaucoup d'illusions en général. Donc, c'est des gens que tu aimes beaucoup, mais en ce moment, il y a des trucs qui t'énervent. Mais c'est pas grave, c'est qu'un balai, hein, c'est passager, c'est pas une montagne non plus. Alors, mais avec cette personne, on sentirait que bon, ça passe plutôt bien cette histoire-là, même si on a très peu d'informations. Alors, maintenant, on va voir si mon petit Lenormand de la vérité pense la même chose que toi. C'est parti. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Ici, nous avons la tombe, d'accord. Le cœur, ok. Qui est-ce qui a le cœur dans la tombe, avec en plus la faux? Ok, alors, mon petit Lenormand de la vérité n'est pas tout à fait d'accord avec ton interprétation. Dans le sens où vous ne vous regardez pas, vous êtes quand même collés. Il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est quand même importante. Par contre, toi, on a l'impression que tu es dans un moment qui est assez compliqué. Dans le sens où on voit que tu es en train de prendre des mesures assez radicales avec ta faux. Tu coupes des choses que tu aimes bien, mais que tu estimes qui sont terminées. Donc, est-ce que tu es en train de couper les ponts avec certaines personnes, d'arrêter un projet qui te tenait à cœur, de déménager, donc de laisser certains amis derrière. On a l'impression qu'il y a comme un espèce de gros changement dans ta vie et finalement c'est là-dessus que tu dois te concentrer et que cette personne-là, peut-être ce sera pour plus tard ou pas, mais
vous n'êtes pas dans cette connexion si intense qu'on pouvait voir dans le petit le normand initial. Bien, alors, mais c'est pas pour ça qu'il y a des choses désagréables à dire sur cette personne, on ne sait pas encore. On va voir si qu'est-ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne. Voilà, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, ces cartes, sur cette personne? On y va tout de suite. Alors, ici, on a Excalibur et... Ok, les commérages. J'ai envie, avant de dire, j'ai envie de voir si on a ici la carte « Ce n'est pas pour toi ». C'est l'heure de partir et le destin. Ok, bon, c'est pas « Ce n'est pas pour toi », mais on a l'impression quand même qu'avec « C'est l'heure de partir », c'est pas trop top. Qu'est-ce que je ressens pour l'instant? J'ai pas envie de le dire parce que je veux pas me tromper, donc je vais d'abord voir toutes les... D'accord, ok, bon, laisse tomber. Le 10 de bâton, ok, on va quand même toutes les voir, mais 9 de bâton, 6 de coupe, ok. Bon, et on va voir l'animal, comme ça j'aurai tout sorti. Ok, on a ici l'étoile avec notre... Donc on va représenter, on va parler de cette personne comme... la oropendola, avec ce petit oiseau, avec l'étoile. On te dit, tu es sur le point de faire un grand saut vers l'avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir remplacera la peur. La joie va enfin faire son nid dans ton âme. Bon, moi ce que j'ai l'impression qu'on me dit sur cette personne, c'est que cette personne n'est pas pour toi. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a Excalibur, donc on a le bélier avec le capricorne. Ici, on a les commérages avec le bélier et les gémeaux. Les commérages, on s'en moque. Hein, c'est quand même pas très agréable, pas très important. Bon, sauf quand les commérages t'amènent à être sur ce genre d'appareil moyenâgeux. Mais ce qui me semble important, c'est que ici avec Excalibur, on essaye, on fait de son mieux, on se retrouve même dans des situations dans lesquelles on ne se serait pas mise, dans d'autres conditions, et finalement, pourquoi? Pour rien, parce qu'on a l'impression que tous ces efforts sont vains. Donc, arrête de faire des efforts déjà, ça c'est la première chose, parce que ces efforts, ça n'a pas l'air de marcher, ce n'est peut-être pas tout simplement pas la bonne personne ou pas le bon moment, c'est possible aussi, c'est peut-être la bonne personne mais que le timing n'est pas encore le bon. Donc pour le coup là, ce qu'on a envie de dire sur cette personne, c'est qu'il ne faut pas faire tant d'efforts parce que ça n'a pas l'air de marcher. Maintenant, justement, on nous dit que c'est plutôt l'heure de partir, l'heure de s'en aller, de suivre le destin, aussi de laisser faire le destin. Je pense qu'avec cette personne, bon alors, si tu vois que le destin vous unit, que tout marche bien, ce n'est pas ton option. Mais si tu essayes un peu de te battre contre le destin, de faire tout ce que tu peux en disant, bon, allez, hein, je vais y arriver, le destin est contre nous, mais j'y arriverai. Eh bien, arrête. Là, tu es en train de te battre contre des moulins à vent. Ça n'arrivera à rien, ça n'amènera à rien. Il faut que tu suives le destin, que tu laisses le destin faire son travail. Et c'est plutôt l'heure de partir, l'heure de s'en aller. On nous confirme encore ça. Ici, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est encore une carte où on dit il va falloir passer à autre chose. Tu ne peux pas porter la responsabilité d'une relation, la responsabilité de tous, ça suffit là. 10 bâtons, non. On va bientôt les lâcher les bâtons, on va bientôt dire ras-le-bol, c'est pas pour moi cette affaire-là. Donc on a encore une carte de fin de cycle de ok, on va terminer cette histoire parce que là vraiment c'est pas possible de continuer de faire tellement d'efforts pour aucun résultat. Maintenant, il y a une autre interprétation qui est très possible aussi, c'est que tout ça ne parle que de cette personne. Et là, je parle en fait un peu de toi par rapport à cette personne. C'est une interprétation possible, mais l'autre interprétation possible, c'est de dire que cette personne actuellement est en train de faire des efforts qui ne servent absolument à rien. Que cette personne est en train de se fatiguer, de perdre son temps sur un projet, sur une affaire, une histoire qui ne servira absolument à rien et qu'il faudrait que cette personne s'en aille. Pourquoi j'interprète les choses plutôt par rapport à toi? Parce que je sens que moi, je n'ai pas la possibilité de parler
parler avec cette personne. Et quand ici on me dit c'est l'heure de partir, je ne me vois pas dire bon, ce qu'il y a à savoir sur cette personne, c'est que pour cette personne c'est l'heure de partir. Dans certains cas ce sera, mais c'est vrai que spontanément je vais plutôt l'interpréter pour pouvoir te parler à toi et te dire voilà, c'est l'heure de partir, c'est l'heure d'arrêter de faire des frais parce que ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas oublier la deuxième interprétation possible. Donc, on te dit là qu'il faut arrêter tous ces efforts, il faut au contraire retrouver un espèce d'équilibre serein. Avec le 7 d'or, c'est vraiment ce qu'on a, une paix, un équilibre tranquille. Ici, on a, je pense que là, c'est les cartes qui parlent le plus de cette personne, puisqu'ici on a le 9 de bâton. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de mal à bouger, qui a beaucoup de mal à évoluer. Avec le 9 de bâton, on a quelqu'un en général qui aime bien rester dans sa zone de confort, qui a du mal à en sortir, et quelqu'un qui a tendance à vivre plus sur le passé que sur le futur. Donc, c'est encore plus difficile de faire bouger quelqu'un qui a plutôt tendance à être dans la nostalgie du passé, à être dans les souvenirs, que à se projeter dans « je vais faire ça, je vais me lancer ». Donc, voilà, je pense que toi, tu es plus vers le futur et que cette personne a plus tendance à vivre dans le passé. Et je pense que vous n'êtes pas très compatibles. Pour moi, c'est ce que décrit cette option. Alors, venons-en à nos deux cartes centrales qui décrivent donc deux personnes qui pourraient sembler compatibles. Ici, on a donc un homme jeune qui aime plutôt les voitures, le sport. Et ici, on a la reine des dates, la reine des soirées avec les opportunités, les rendez-vous et l'abondance. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais on a l'impression de quelque chose un petit peu futile ici. On a le côté jeunesse, donc qui va aussi avec le côté, bon, bah, ça se passe comme ça avance comme ça. On a cette personne qui a tous les prétendants du monde. On a un petit peu de futilité dans cette histoire, à mon goût, hein. Donc voilà, pour moi c'est ça ce que mes cartes veulent vraiment te dire sur cette personne, c'est qu'il ne faut pas trop faire trop d'efforts si tu vois que ça ne marche pas. Si tu vois que le destin n'est pas de votre côté, eh bien il faut abandonner l'affaire au lieu de continuer d'investir ton temps et ton énergie dedans. Il faut arrêter de porter sur toi toute la responsabilité de cette histoire. Il va y avoir un grand saut. Ce grand saut va être positif pour toi. Pour moi, ce grand saut, bah, c'est justement de réussir à laisser tomber. Et on a ici donc une description de cette personne qui a l'air plutôt difficile à bouger. Bien. Alors, ici, on va avoir nos 3 questions. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour bien formuler vos questions. Et pour ça, quoi de mieux que de mettre en pause la vidéo parce qu'on va aller très vite pour répondre à ces questions. Donc, pour la réponse à la première question, nous allons avoir, mais bien sûr, évidemment, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour la réponse à la deuxième question, on aura dans un moment, c'est pas pour tout de suite, mais ça va se faire. Et pour la réponse à la troisième question, alors là par contre, on a un négatif. C'est un non, ça n'arrivera pas, c'est voilà, réponse négative. Voilà donc pour cette deuxième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance ne se sentiront pas tristes par rapport à ces révélations-là. Je pense que la carte centrale ici, c'est l'étoile, ce qui montre qu'il va y avoir un grand changement et que ce changement est 100% bénéfique. Donc, s'il y a quelque chose qui vous parle en vous disant « oui, bon, ça y est, j'ai lutté pendant suffisamment longtemps contre le destin », et bien à ce moment-là, eh bien le but c'est que ce soit une libération pour vous et que vous sentiez que bah, c'est voilà, ça y est, jusque-là, j'arrive jusque-là et je n'en ferai pas plus. Maintenant, si vous n'avez pas cette sensation-là, n'oubliez pas qu'on est dans un tirage général et que bah, tout simplement, peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas en train de lutter contre le destin pour être avec cette personne, eh bien, tout simplement, elle est pour d'autres personnes et pas forcément pour vous. Donc, vous n'avez pas à prendre le contenu de la guidance pour vous non plus. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va prendre ici
notre dernière option, j'ai nommé la chaussure rétroactive et on va commencer avec notre petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà, si tu te reconnais, surtout dans la relation avec cette personne. On y va. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas, donc ce petit Lenormand va être pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts, qui sont peut-être en froid, qui sont peut-être un petit peu disputées. Ça va, il y a quand même une connexion, sinon tu ne poserais pas de questions sur cette personne si tu t'en moquais. Il y a quand même quelque chose, mais on voit que vous êtes un petit peu en froid. Cette personne-là, elle a de l'espoir par rapport à quoi? Ici, on a un anneau. Et ici, bon, j'avais peur qu'il y ait une autre personne qui arrive ici, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a l'impression que cette personne, elle a comme un espoir de stabilisation, d'union. Mais en même temps, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui bloque ou si c'est quelque chose comme un pas nécessaire à faire pour pouvoir aller vers cette union. C'est un changement définitif, même une fin définitive qui serait nécessaire. Donc un gros changement pour cette personne, dans la vie de cette personne. Bien. Mais on n'a pas du tout quelque chose de catastrophique entre vous. Alors, maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à raconter là-dessus. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouh, ok. Je ne sais pas si elle s'est retournée. Je crois qu'elle est comme ça, mais si elle s'est retournée, je la prendrai. Je vais voir. Je vais la considérer comme je l'ai remise. Alors, petit Lenormand de la vérité, il est plus positif que ce que tu ne ressentais puisque vous vous regardez. Là, par contre, ça a l'air d'aller mieux qu'on ne le pense. Par contre, ici, il y a une montagne derrière toi, il y a un enfant et il y a le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'impression que, est-ce que c'est un enfant que tu aimes mais que tu ne peux pas voir? Est-ce que c'est un rêve d'enfance que tu as dû laisser pour l'instant? Est-ce que c'est un projet d'enfant pour lequel tu as des difficultés? On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui te sépare de ce cœur et de cet enfant, mais pourtant ici, avec cette personne-là, ça marche mieux que ce qu'on pourrait penser. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette personne? En tout cas, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne avec qui ça marche peut-être pas tous les jours, mais ça a l'air d'aller mieux que ce que tu ne penses. Et en fait, on va voir ici donc s'il y a des choses importantes à savoir sur cette personne. Je vois sa vue du dessus au travail. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? C'est ce qu'on veut savoir. Ici, on a l'adieu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet adieu? Et ici, on a comme un nouveau départ ou quelque chose qui est en train de se faire. Donc ici, on a le taureau avec le Verseau, le lion avec le scorpion. Et est-ce que c'est quelqu'un à qui tu as dit adieu? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu as eu une séparation à un moment? Un au revoir en tout cas, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de recommencer. Ou alors c'est cette personne qui a vécu un adieu, mais qui est en train de recommencer quelque chose. On ne sait pas encore. Imagine. Rectifier et pardonner. Donc avec imagine, moi j'ai aussi une carte un peu de rêve, je trouve, de se projeter, d'imaginer qu'est-ce qu'on peut vivre avec cette personne. Ça peut aussi montrer une personne qui est assez rêveuse et qui est capable de s'améliorer, qui est capable de changer et de se faire pardonner. Bon. Ici on a un roi de coupe, donc une très belle description. Mais c'est un roi de coupe qui est caché, c'est-à-dire que cette personne est une personne extrêmement romantique, extrêmement douce, extrêmement gentille, mais pour se protéger ou par timidité, tout simplement, cette personne le cache. Alors évidemment, il y a des choses qui sont cachées, des fois qui sont très désagréables, mais quand le fait qu'on cache, on cache seulement son côté roi de coupe, ça va très bien. Alors ici, on a un chevalier d'épée et une reine d'épée.
Alors, est-ce que c'est pas vous, ça? Est-ce que c'est pas la manière dont vous vous montrez tous les deux? On a l'impression de deux caractères extrêmement forts, extrêmement intenses, et de combats de sabre réguliers, on va dire, entre vous. Donc, ici, vous ne vous regardez pas sur dans ces deux cartes. Chacun est convaincu d'avoir raison. Et finalement, est-ce que toi, tu ne cache pas aussi une autre facette? Est-ce que toi tu ne montres pas ce côté reine d'épée, mais qu'en fait toi aussi tu as ton côté reine de coupe, et que tu es exactement pareil que cette personne, c'est-à-dire à cacher cette facette-là. Et finalement vous allez vers le choc frontal, alors qu'il y a tellement d'autres voies que vous pourriez utiliser, mais pour pas avoir l'air bête, par timidité, par peur d'être blessé, vous cachez un peu ces facettes. Alors ici on a la maison, et ici on a une jeune fille à la maison. Bon, je ne sais pas là comment l'interpréter, parce qu'il y a tellement de possibilités. Bon, alors ici propriété immobilière, résidence. Donc est-ce que ça peut être l'importance de sa maison, le fait qu'il ait sa fille qui vienne vivre chez lui ou chez elle, j'en sais rien. Là c'est un peu compliqué, c'est vraiment très très pointu. Chacun va vraiment le ressentir par rapport à sa situation. On va voir cette dernière carte ici. Oh, mais on a encore un lion, décidément. Qu'est-ce qu'on a? On a eu les deux lions. Je pense pas qu'il y ait plus de lions dans ce jeu-là. On avait... oui, le premier lion, c'était quoi? Le lion Maasai, non? Le lion Maasai. Et là, on a le lion de Katanga. Donc, c'est un roi de printemps. Et il est suggestif, théâtral, ambitieux et sage. Et ce lion de Katanga, il te dit que l'heure est venue de donner un pas en avant et d'adopter le rôle de leader. Voilà, il faut se lancer. Ne pars pas du centre d'attention. Tu dois être dans le centre d'attention, parce que tes plans seront un succès du moment que tu vas garder une perspective ample du problème ou de la situation. Alors, ça peut parler de cette personne. Normalement, ça parle de cette personne. Cette personne a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement compétent. Quelqu'un qui a vraiment l'âme d'un leader, d'un chef, et dont les projets peuvent tout à fait être menés à bien par ses soins. Donc c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'intense, c'est quelqu'un qui se montre comme ça aussi, avec cette intensité, mais qui a aussi ce côté beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil, aussi beaucoup plus rêveur, côté qui a envie de s'améliorer, de se faire pardonner, d'arranger les choses. Et c'est quelqu'un qui va peut-être avoir tendance à facilement s'éloigner, à dire au revoir facilement, mais qui gardera toujours cette espèce de petite graine, et qui essaiera finalement de revenir toujours, en fait, de toujours recommencer quelque chose. Donc c'est pour moi une histoire qui peut très bien marcher à partir du moment où vous arrivez à enlever tous les vernis et à vous montrer vraiment plus tel que vous êtes vraiment. En tout cas, cette personne-là, réussir à arriver au fond de cette personne et réussir à voir au travers ce que cette personne cache complètement, ce roi de coupe. Bien. Alors, vous avez peut-être des questions par rapport à tout cela. Donc ici, nous avons 3 réponses. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour formuler les questions. Vous pouvez mettre en pause, etc. Nous, on va aller tout de suite découvrir les réponses. Alors, pour la première réponse, pas aujourd'hui. Alors, ça veut peut-être dire demain, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Réponse numéro 2, il manque beaucoup de temps, d'argent, de possibilités. En tout cas, il manque beaucoup de quelque chose. Et réponse numéro 3, alors, j'insiste ici, très important, éventuellement à l'anglaise. Parce que ce que j'ai découvert récemment, après 18 ans d'Argentine, c'est qu'ici en Argentine, ils utilisent le eventualmente, qui devrait être éventuellement à la française, c'est-à-dire peut-être. Mais ici, il l'utilise à l'anglaise, donc eventually, c'est-à-dire ça va arriver. De cause à effet, ça finira par arriver. Au bout du compte, ça va arriver. Donc, comme il est avec ici une présentation rose, et comme les roses sont toujours assez positives, et comme j'ai déjà eu cette carte qui est sortie sur ma chaîne espagnole, et j'ai demandé à mes amis hispanoparlantes plus d'informations, eh bien,
je crois que les Espagnols pensaient différemment, mais comme ce sont des cartes argentines, pour les Argentins, cette éventualité, ça veut dire que ça finira par se faire. Donc c'est un oui, ça finira par arriver. Voilà, donc c'est ainsi que termine cette troisième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre cette personne qui a beaucoup de facettes. D'abord ce côté roi de bâton, donc très chef, très puissant. Ce côté aussi un petit peu batailleur avec le chevalier d'épée, mais avec toi ça fait le clash. Et ce côté que cette personne ne veut absolument pas montrer, qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus tendre et beaucoup plus gentille. Le côté rêveur aussi et qui a envie de s'améliorer et de se faire pardonner. Voilà, je pense que c'est des informations importantes à connaître sur cette personne pour mieux la comprendre et surtout pour mieux vous entendre par la suite. Voilà, j'espère donc que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi à quelque chose d'écouter cette petite guidance. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.